Alors après quelques années de préparation à la fin des années 90, avec mon associée, directrice éditoriale Mishka Séligère-Châtelain, nous avons décidé de fonder donc notre propre maison d'édition en mars 2000 au Salon du Livre de Paris, où nous avons publié nos premiers ouvrages. Parce que, à l'heure d'une concentration des groupes éditoriaux, d'une industrialisation également des processus créatifs et autres, on ressentait le besoin de donner plus de temps aux auteurs, de les accompagner, les aider à accoucher de leurs livres, de leurs manuscrits, de façon peut-être un petit peu plus généreuse dans le temps, de redoubler d'efforts d'attention et de perfectionnisme sur les couvertures, de faire que la forme et le fond se rencontrent, que leurs paroles soient non seulement respectées, mais qu'on les aide à aller parfois plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Donc c'est un rôle un petit peu de sage-femme que l'on a quand on accompagne des auteurs comme ceux-ci, et qui, découvrant que, en étant sécurisés, inspirés par un travail éditorial et amical également, ils peuvent aller plus loin que ce qu'ils avaient imaginé eux-mêmes. Ils écrivent davantage, ils se mettent parfois plus à nu, ils explorent au-delà des limites qu'ils s'étaient parfois imposées ou des formes d'autocensure classiques pour tout un chacun parfois. Et du coup, en allant plus loin, ils vont plus loin eux-mêmes dans leur vie, dans leur réflexion, dans leur verbalisation et l'expression de ce qui est vraiment au cœur de leur démarche, de leur personnalité, de leur parcours. Donc, on a décidé de fonder cette maison d'édition, en deux mots, pour être plus libre, avoir davantage de temps. Cette maison d'édition 100% indépendante à ce jour nous a permis donc d'accorder plus d'espace, d'avoir un regard qui permette d'aligner le fond et la forme et de viser toujours à avoir des objets livres, entre guillemets, puisqu'on n'a pas du tout l'impression de publier de produits chez Mama Édition, mais bien des œuvres de l'esprit. Des objets livres qui aient leur vibration, leur beauté, et sans faire de mysticisme, une certaine aura comme nos couvertures peuvent en témoigner. C'était la façon pour nous de servir de la manière la plus juste et la plus respectueuse la pensée d'auteurs qui, chez Mama Édition, que ce soit dans des collections de chamanisme ou de témoignages ou de naissances respectées et autres, font plus que d'écrire un essai. Il y a souvent une part subjective d'expérience de première main, de témoignages vécus qui font qu'ils se livrent et qu'ils livrent quelque chose qui mérite le plus grand respect et la plus grande attention, puisque en viennent des ouvrages, des livres qui sont un petit peu comme des bébés en fait, que l'on ferait nous éditeurs avec ces auteurs. Des bébés qu'on va accompagner de la crèche à la petite école, au collège, à l'université, au fil des nouvelles éditions, des retirages, des déclinaisons, des traductions. Donc c'est une relation très organique, très familiale que l'on a avec nos auteurs dans cette entreprise à taille humaine qu'est Mama Édition, et c'est une aventure où on pourrait dire que Mama, qui est également le premier vocable le plus universel prononcé par le plus d'enfants sur tous les continents, est aussi un petit peu pour nous l'acronyme caché de mes auteurs, mes alliés, ou mes auteurs, mes amis.